Le sujet de la semaine dans ce Smart Future consacré au commerce, à la grande distribution. On se projette, comme souvent dans cette émission, à 10 ou 20 ans dans le futur. Je vous propose de découvrir mes invités. Henri Capoul, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le patron de Cajoo, acteur du quick commerce. Voilà, et c'est assez vertigineux la progression de ce secteur et son irruption sur le marché. Bonjour Franck Rosenthal, bienvenue. Vous êtes expert en marketing du commerce, vous publiez Inspirer le commerce aux éditions Kawa. Pascal Esposito, bonjour. Bonjour. Directeur commercial et marketing chez Caddy, l'entreprise alsacienne qui a inventé le caddie. Il y a assez peu comme ça d'objets dont le nom d'origine est entré dans le langage courant. Je vous le conseille, oui, voilà. c'est ça. Et on va voir comment vous préparez vous aussi l'avenir. On a, et ça va sûrement vous faire tiquer, on a intitulé ce débat « Commerce de demain, adieu Caddy et file d'attente ». Je pense que vous avez... OK pour les files d'attente, on va peut-être attendre pour Caddy, on va essayer de conserver quelques années encore. Je commence avec vous, on se projette en 2040. Faire ses courses en 2040, voilà. Comment vous imaginez la proposition pour les consommateurs que nous sommes? Alors déjà, je vais faire un petit flashback, puisque Caddy existe depuis 93 ans maintenant, donc on a une expertise, on va dire, dans le domaine de la grande distribution, sachant qu'on s'y est spécialisé dans les années 60 à peu près, au moment du grand boom justement de la grande distribution, principalement alimentaire. Alors clairement, Caddy, depuis sa création, finalement, a essayé d'apporter à ses clients, utilisateurs et les retailers, des solutions innovantes qui leur permettaient de mettre à disposition de leurs propres clients des chariots pour travailler et surtout pour faire leurs courses dans de bonnes conditions. Bon, donc vous avez l'habitude d'anticiper. Alors ça donne quoi là, si on se projette? On a l'habitude d'anticiper. En fait, on se rend compte que clairement l'intelligence embarquée aujourd'hui envahit nos vies et que Caddy ne peut pas passer à côté. Donc on se rend compte aussi que les conditions ou les attitudes d'achat des utilisateurs a évolué au gré du temps et on voit maintenant que le e-commerce est de plus en plus présent. Donc évidemment, nous, c'est un tournant pour Caddy également puisqu'on fabrique des chariots qui sont mis en utilisation dans les magasins, donc il faut aussi qu'on puisse anticiper. Donc l'anticipation qui est la nôtre, c'est de faire un chariot dorénavant qui sera intelligent et qui aura de l'intelligence embarquée justement pour apporter aux retailers et aux utilisateurs des chariots un confort d'achat. Un caddie connecté. Un caddie connecté. Alors ça, on rentrera dans le détail tout à l'heure, mais il y aura toujours des hypermarchés en 2040. Alors, selon nous, maintenant, se projeter à 40 ans aujourd'hui, c'est compliqué. À 20 ans. Ou 20 ans, pardon. Ouais. C'est compliqué. Néanmoins, nous pensons que la grande distribution, et plus particulièrement alimentaire, telle qu'elle est, va évoluer, c'est un fait, mais elle ne va pas disparaître. D'accord, ok. Alors là, même question, Henri Capoul, est-ce qu'il y aura encore des supermarchés? Ou est-ce que le quick commerce aura tout envahi finalement? Alors, peut-être pour représenter Cajoo aussi, nous, on est le seul acteur français qui fait de la livraison de courses en 15 minutes. Mais je vous à la donnerai la demande. présentation tout à l'heure, il n'y a pas de problème, il y aura le temps. Je voudrais bien la vision générale. Nous, on s'inscrit dans ces différents moments d'achat. Ouais. Et donc, nous, en fait, on va proposer de la consommation à la demande, mais on pense que l'hypermarché ou le supermarché, en fait, ont toute leur place dans le futur aussi. Ouais. C'est pas du tout la même dynamique d'achat. En fait, le supermarché ou l'hypermarché, avec beaucoup plus de produits, avec des prix qui sont beaucoup plus agressifs, tendent à répondre à des besoins qui sont différents de remplissage de placards, de frigos pour des grandes familles. Nous, on se positionne sur un segment plus. Donc, l'avenir du commerce, on pense que c'est une imbrication un peu différente de différents moyens de consommation. Mais évidemment, la grande consommation va se réinventer. Les hypermarchés ont toute leur place à l'avenir. Et alors, notre expert en marketing du commerce, Franck Rosenthal, vous en pensez quoi? Alors, je pense que d'abord, c'est un débat qu'on a depuis longtemps sur les hypermarchés, c'est-à-dire depuis les années 80-90. Donc, on remonte à 30 ou 40 ans en arrière. Il y a ce débat-là sur la mort des hypermarchés. Or, ils sont toujours là, et bien là. Moi, j'ai entendu ça sur la mort du JT aussi, du JT de 20h. Voilà, et il est toujours là, bien là aussi. Donc, il est un peu moins puissant qu'avant, mais il est toujours là. Et c'est pareil pour les hypermarchés. Ils sont un peu moins puissants qu'avant, mais ils sont toujours là. Et probablement que dans les 15 prochaines années, ils vont être toujours là, mais ils vont avoir un rôle différent. Il va y avoir des attentes des consommateurs assez différentes par rapport... On le voit déjà, c'est-à-dire que les magasins de très grande taille sont plus aujourd'hui plébiscités parce qu'on veut aller beaucoup plus vite. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on veut aller aussi vite que commander ses courses et de les faire livrer en 10 minutes ou 15 minutes? Ça, c'est encore un autre sujet, mais on veut aller vite. Donc, passer 1h, 1h15, c'est à peu près le temps moyen aujourd'hui en hypermarché pour faire ses courses.
c'est quand on a le temps, quoi. Voilà. Donc ça touche de moins en moins de personnes. On est tous plus pressés, on est tous plus connectés. Donc évidemment, ces magasins vont évoluer, mais ils ne vont pas disparaître. Et vous nous direz peut-être à quoi ils ressembleront, parce qu'ils vont effectivement sans doute changer même d'architecture intérieure. Henri Capoul, Cajoo. Alors Cajoo, on est dans le quick commerce. Vous n'êtes pas seul. Hein. Il y en a beaucoup des marques qui sont nées ces derniers mois, mais la progression, elle est assez fulgurante, notamment via 2 levées de fonds. La dernière levée de fonds, vous avez été créé en février 21, c'est ça? Donc février de cette année. En février 2021. Ouais, donc c'est vraiment tout récent. Alors, je vous laisse quand même rappeler le principe. Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs le connaissent, mais rappelez-nous le principe. Ouais. Donc Cajoo, c'est ce qu'on appelle un acteur du quick commerce. Et donc, ce qu'on permet, c'est via une application mobile, donc qui est gratuite sur les différents stores, de pouvoir faire ses courses avec 2000-2500 produits du quotidien, donc de l'alimentaire, non alimentaire, etc. Livrés en 15 minutes, mais c'est vraiment livré à la demande, donc il n'y a plus de créneau de livraison au prix du marché. Donc c'est vraiment les prix que vous allez avoir en bas de chez vous aussi, livrés par des livreurs salariés. Et donc en fait, on a un modèle qui est entièrement intégré, donc on a des mini-entrepôts qu'on va déployer dans les villes, donc on crée des réseaux denses qui permettent justement d'aller livrer en 10 minutes nos clients. Il faut combien d'entrepôts dans la ville de Paris pour répondre à la promesse, pour tenir la promesse? Il en faut environ 15. D'accord. 15 dans Paris, oui. 15 dans Paris, et ça vous permet d'être à 15 minutes max et tenir la promesse. Donc je parlais de cette seconde levée de fonds, ou deuxième, il y en aura peut-être une troisième, avec Carrefour, 40 millions de dollars. C'est assez vertigineux quand on y réfléchit, si on essaye de se poser un tout petit peu. Création février 20 de cette année, et vous êtes déjà avec Carrefour comme partenaire. Comment vous le vivez, ça, cette accélération de l'histoire? En fait, je pense que effectivement, on a lancé la société il y a 7 mois. Déjà, on avait levé 6 millions d'euros avant même d'avoir lancé le business, donc ça paraissait déjà assez vertigineux. Et puis tout s'accélère encore. Je pense qu'il y a un vrai intérêt pour ce secteur-là. Il y a aussi beaucoup de questions sur la taille du marché, l'intérêt, etc. Ce qu'on voit, c'est que c'est un marché... Le nombre d'acteurs aussi. Oui, alors le nombre d'acteurs qui va probablement se rationaliser au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y a un vrai engouement parce que, on voit que ce modèle-là, parce qu'il y a une logique intégrée, permet de dégager des marges, quand même, à quelques années, contrairement aux plateformes. Et puis 2, il y a une vraie question sur la taille de marché, le potentiel de ces acteurs-là. Et en même temps, si on veut faire partie de cette aventure aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut investir. Et donc, il y a pas mal d'investisseurs qui sont sur les starting blocks pour aller accompagner des acteurs. Nous, on a la chance justement d'avoir pu faire notre deuxième levée de fonds avec Carrefour, qui est rentré au capital, qui va nous permettre d'accélérer, alors certes avec de l'argent, mais aussi sur la logistique, les approvisionnements, la data, pour aller un peu plus vite que les concurrents. Franck Rosenthal, ça veut dire que les acteurs, tous les acteurs de la grande distribution aujourd'hui sont sur des logiques, des stratégies un peu similaires, c'est-à-dire que Carrefour s'associe rentre chez Cajoo, les autres vont faire la même chose ou sont en train d'essayer de le faire d'après vous? En tout cas, ils ne pourront pas passer à côté? Ils sont tous en train de regarder, parce que ils ne peuvent, et je rejoins tout à fait ce qui était dit, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ne pas regarder, parce que sinon ils réagiraient avec un coup de retard. Et Carrefour, par exemple, et là il faut saluer leur réactivité, puisque les choses vont très très vite. Si on remonte une dizaine d'années en arrière sur le drive dans l'alimentaire, qui est un modèle qui a eu un gros succès. Aujourd'hui, ça représente à peu près 10% de l'ensemble des achats des Français en produits de grande consommation. Carrefour avait raté le virage du drive, parce qu'en interne, ils n'y croyaient pas, et donc ils n'ont pas mis les moyens nécessaires. Et c'est Leclerc qui a ramassé la mise. Donc là où c'est malin de la part de Carrefour, c'est qu'il ne faut surtout pas renouveler ses erreurs et être très présent. Donc pour répondre à votre question, c'est très regardé. Et surtout, je pense, pour effectivement se dire quelle va être la réaction des consommateurs, parce que c'est une vraie nouveauté. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît dans le e-commerce, c'est vrai dans le e-commerce alimentaire, qui est plus compliqué sur la logistique parce que vous livrez des produits frais. Mais c'est vrai aussi sur le e-commerce, vous n'avez que des contraintes de livraison. Vous devez choisir un créneau, vous devez être là quand le livreur arrive, il peut être en retard, vous êtes pressé, il n'y a que ces contraintes-là. Or là, on est exactement, c'est la même révolution que le taxi, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de me déplacer, et que j'ai besoin d'un taxi, je ne sais pas à quelle heure, parce que si mon rendez-vous dure plus longtemps, etc., je veux que le taxi il arrive. Et bien là, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire j'ai besoin de quelque chose et je veux que mes courses arrivent au moment où j'en ai besoin. Donc c'est une vraie révolution quand même. Pascal Esposito, on va vraiment parler du caddie connecté et prendre le temps de comprendre en détail ce que ça change. Mais la question, vous la posez forcément en interne dans votre entreprise. Est-ce que la montée en puissance de ce quick commerce, ça vous inquiète ?
Non, je ne dirais pas que ça nous inquiète. Encore une fois, je pense qu'il va y avoir une diversification de l'offre. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Le quick commerce en fait partie, c'est-à-dire on est dans l'immédiateté. Les gens veulent des choses immédiatement. Ils veulent effectivement ne pas avoir de contraintes et être livrés au moment où ils en ont besoin. Néanmoins, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas friands d'immédiateté et qui ont encore besoin de se rendre sur certains points de vente. D'où notre impression, et en tout cas ça moi c'est une conviction que j'ai, c'est que la grande distribution traditionnelle va évoluer, mais elle ne va pas disparaître. Et c'est encore plus vrai, je pense, pour la distribution alimentaire. Parce que là on est effectivement sur des produits frais. Je pense que les gens aiment bien quand même se rendre sur le point de vente qui est à côté de chez eux pour choisir et sélectionner les produits eux-mêmes plutôt que d'être livrés et sur des produits qu'ils n'ont pas forcément vus. Donc je pense que c'est un complément, c'est une évolution. Et si Carrefour rentre au capital de Cajoo, c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement ils veulent pas rater le coche et que sans doute c'est une évolution de l'offre, mais ça ne tire pas un trait sur l'offre traditionnelle telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Alors on va essayer de voir à quoi cet hypermarché ou supermarché du futur pourrait ressembler, et on va commencer par les caddies. Vos caddies connectés, qu'est-ce que ça change en fait pour moi, pour le consommateur? Je vais faire mes courses avec un caddie connecté. Alors pour faire simple, on a tous fait nos courses, donc en fait globalement nous ce qu'on essaye avec ce chariot, c'est de faire en sorte que finalement le chariot aille jusqu'à l'encaissement. Aujourd'hui le chariot traditionnellement c'est un moyen de manutention, c'est-à-dire que ça permet de véhiculer le chiffre d'affaires des magasins et ça s'arrête là. Là, on veut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire faire en sorte que le chariot soit effectivement un élément qui va nous permettre et de gagner du temps en magasin, c'est-à-dire ne pas passer en caisse, c'est-à-dire un auto-encaissement, si je puis dire, et puis encore une fois, gagner du temps et éviter finalement les freins et les contraintes dont vous parliez, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit dans le point de vente et qu'on aille vite. Parce qu'encore une fois, les gens ne veulent pas perdre de temps en caisse, en ligne de caisse quand il s'agit de payer. Donc le chariot connecté, c'est ça, c'est-à-dire globalement faire en sorte qu'on ait on n'est pas aussi à manipuler X fois les produits, on les prend sur les étagères, on le met dans le chariot, on le pose sur le check-out et ainsi de suite, tout ça pour arriver à la maison, on aura manipulé 5 fois le produit. Là, l'idée aussi du self-check-out, finalement, c'est de prendre le produit une fois, le mettre dans le chariot, passer la ligne de caisse et mettre le tout dans sa voiture. Donc, on évite aussi les chargements, déchargements, donc ça rend on va dire, l'achat un peu plus confortable pour celui qui fait ses courses. Alors, il est testé, je crois, chez Monoprix, dans le Monoprix Montparnasse, là, qui est un peu le magasin pilote de la marque. Comment ça marche? Il faut que je passe mon produit devant un système qui lit le code barre, ou alors c'est comme ce truc un peu qui semble un peu magique quand on va, mais chez Decathlon, où on met tout dans une espèce de caisse, et puis on se dit mais comment fait-il pour reconnaître le produit et il sait ce que c'est, quoi. Alors c'est pas la même technologie, puisqu'il dans la distribution plutôt spécialisée type Decathlon ou je ne sais quelle marque, on est sur des systèmes RFID, donc effectivement il y a une puce qui identifie le produit. Et donc, il livre l'information à la caisse. Là, c'est différent. Il faut évidemment scanner ces articles. C'est-à-dire, vous prenez vos articles, vous les scannez. Donc, il y a toute une poignée dans laquelle il y a de la technologie embarquée, avec des systèmes de scan code. Et également, on a un système de caméra 3D, dont je reparlerai sans doute un petit peu plus tard. Donc, l'idée, c'est de prendre son produit, le scanner, le poser dans le panier. Et donc, la poignée, on va dire, vérifie que le poids du produit mis dans le panier correspond bien au produit qui a été posé dans le panier. Donc l'idée, c'est aussi de sécuriser on va dire le process d'achat, de façon à ce que la personne qui ensuite, en sortie de caisse, va payer, aura payé l'intégralité des produits qui sont dans le panier. Donc il y a tout un système avec un algorithme qui détecte éventuellement des malveillances. On va dire ça comme ça. Alors j'ai bien vu l'avantage pour le client. Pour l'enseigne, il y a évidemment la dimension data, puisque moi, je vais m'identifier quand je vais faire mes courses pour pouvoir bénéficier du caddie connecté. Donc, c'est quoi? C'est plus de data pour les enseignes? Alors, c'est plus de data. Ça permet effectivement aux enseignes d'exploiter la data pour savoir ce que le client a choisi, n'a pas choisi, le temps qu'il a passé dans le magasin, etc. Donc, c'est de l'exploitation pure de data. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour les magasins, c'est justement de pouvoir savoir ce que, ou l'attitude
l'attitude générale du client dans son point de vente. C'est fondamental pour justement prendre ensuite des stratégies différenciantes par rapport aux concurrents. Donc, Franck Rosenthal, cette notion, l'utilisation des données, l'omniprésence des données qui est partout, hein, c'est évidemment pas nouveau, mais dans ce secteur de la grande distribution, ça prend quelle place aujourd'hui? Ça prend une place de plus en plus importante. D'abord, à tous les niveaux. D'abord pour mieux connaître ses clients. Oui. Ensuite pour mieux gérer les données vis-à-vis des fournisseurs. Donc ça c'est important aussi, c'est-à-dire que toute la data elle est exploitée pour les fournisseurs et puis pour avoir des rayons les plus intelligents possibles et avec les meilleures rotations possibles. Ça c'est leur métier. Et puis il y a aussi maintenant de plus en plus des régies, hein, c'est-à-dire pour revendre non pas la data personnelle, mais revendre des data intelligentes. Donc l'enjeu est de plus en plus important pour les distributeurs. Après ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que vous disiez sur le paiement, c'est très intéressant sur la data parce qu'on va aller vers un paiement qui va passer de plus en plus par le mobile. Aujourd'hui, il passe essentiellement par la carte bancaire. Dans quelques années, il va passer par le mobile. Si on regarde ce qui se passe en Chine, alors les réglementations, la culture, tout est très différent. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas de mobile en Chine pour payer, vous ne pouvez pas acheter grand-chose, quoi, en fait. Voilà, donc, et ça, je pense que ça va être l'avenir parce que c'est un paiement qui est quasiment instantané. Vous avez toujours votre mobile sur vous. Et donc, effectivement, la data, elle va prendre un rôle beaucoup plus important. Plus le mobile prend de l'importance, plus la data prend de l'importance. Henri Capoul, la data dans votre modèle économique, cette richesse, c'est une richesse pour les entreprises, ça représente quoi? En fait, nous, on s'est construit par la data, on s'est construit par la tech, et donc tout le modèle fait que dès le premier jour, en fait, on arrive à comprendre les habitudes de consommation de nos utilisateurs et d'aller leur proposer les bons produits. C'est comme ça qu'on s'est construit, c'est comme ça qu'on a construit l'assortiment, c'est comme ça qu'on est en train de développer l'application. Et donc l'assortiment, c'est-à-dire les 2000-2500 produits 2500, on avait commencé avec beaucoup moins, et puis finalement, là, on peut capter du feedback très rapidement, on peut comprendre nos utilisateurs, ce qui leur plaît moins, les bons positionnements prix, la place aussi, la manière d'agencer les catégories, les différents produits pour être sûr que les clients trouvent facilement leurs produits. Donc oui, on s'est construit via la data et via la technologie. Et en fait, la data, elle a une vraie valeur pour nous parce que, elle nous permet d'être beaucoup plus pertinent pour le consommateur, contrairement à du commerce physique où le consommateur doit encore aller choisir ses produits. Nous, en fait, c'est les produits qui viennent aux consommateurs. Et puis, cette data... Alors, aujourd'hui, c'est encore naissant, mais cette data, elle a une vraie valeur financière pour nous demain parce qu'on est, en plus d'être une épicerie digitale, on est quasiment une régie publicitaire. En fait, on peut offrir de l'espace aux différentes marques qui sont présentes sur notre application pour être plus visible auprès du consommateur. Et au même titre qu'une marque, aujourd'hui, fait de la publicité dans le métro, demain, elle pourra aussi en faire sur Cajoo, parce qu'on va lui mettre à disposition différents espaces, etc., qu'on va pouvoir monétiser. Et donc ça, dans la montée en puissance de Cajoo, mais aussi de vos concurrents, si Carrefour rentre dans le tour de table, si la levée atteint les 40 millions de dollars, c'est l'une des raisons, si je vous comprends bien. Ouais. Ce que vous venez de décrire. Hein. En fait, c'est le potentiel du marché, parce qu'on parle des courses du quotidien. Évidemment, on rentre par le 10-15 minutes, mais en fait, demain, on peut aller beaucoup plus loin sur beaucoup plus d'habitudes de consommation, au-delà de ce 10-15 minutes. Et puis, évidemment, c'est la data, la compréhension client, et puis c'est aussi finalement tout ce système économique, donc l'achat-revente de produits, épicerie digitale, et puis cette publicité qui fait qu'on voit une trajectoire vers la rentabilité qui est beaucoup plus claire que les modèles de plateforme pure. Cet hypermarché des années 2030 ou même 2040, il me surprendrait, là je me transporte dans le temps, je pousse la porte, qu'est-ce qui m'étonne peut-être à première vue? C'est une question difficile. Alors moi j'ai le sentiment que il faut, quand on a une vision comme ça sur 10-15 ans, et en fait je regarde partout depuis longtemps sur ces évolutions dans le futur, on a une évolution qui est sur la techno essentiellement. Alors moi je pense que c'est pas le seul sujet, c'est un des sujets, mais c'est pas le seul sujet. Et la place de l'humain est très très importante. La place du design est très importante aussi, parce que aujourd'hui, on peut tout acheter sur Internet. Il n'y a pas un secteur qui échappe au e-commerce. Donc, si vous allez en magasin, si vous avez décidé d'aller en magasin, il faut que les magasins soient beaux. Il faut que vous ayez envie d'y passer. Il faut que vous preniez du plaisir. Donc je pense que ça, c'est le schéma, on va dire. Mais est-ce que les produits sont toujours à l'intérieur? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'espace de l'hypermarché soit utilisé totalement différemment. C'est-à-dire que la masse de produits soit dans une autre partie qui n'est pas accessible au consommateur. Et le consommateur, en fait, il passe par des bornes, il fait de l'expérientiel. Ça c'est quelque chose qui est déjà en préparation, en réflexion. C'est déjà en préparation. Et aux États-Unis, il y a des modèles là-dessus, sur des magasins qui sont hybrides.
Alors, vous avez les dark stores, en fait, voilà, sur lesquels Cajoo fonctionne et tout le quick commerce fonctionne. C'est-à-dire, c'est des magasins qui ne sont pas accessibles au public, mais qui sont accessibles qu'à leur personnel. Vous avez des magasins hybrides, ce que vous venez d'évoquer, et ça c'est très intéressant aussi, c'est-à-dire vous avez des parties de logistique d'entrepôt pour préparer les commandes, les livrer, et même vous livrer si vous venez dans le magasin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous préférez être livré, on va préparer votre commande, notamment sur tous les pondéreux, donc ça c'est intéressant. Et puis vous avez les pondéreux, c'est quoi les pondéreux? Les pondéreux, ça va être tous les packs d'eau, les lessives. En fait, ok, d'accord, je ne connaissais pas le terme. Okay. Je crois que c'est dans le dictionnaire, je suis pas sûr. C'est sûrement dans le dictionnaire, mais moi je ne le connaissais pas, le terme. Oui, donc en fait, je reviens au côté expérientiel, c'est-à-dire qu'on aura des lieux dans certains hypermarchés où on pourra finalement presque tester les produits, quoi, c'est ça. Je vais essayer juste de vous raconter, de prendre un exemple pour vous le raconter et de prendre un exemple qui existe déjà. C'est une enseigne allemande qui s'appelle Edeka, qui est la première enseigne alimentaire allemande, et ils ont ouvert un magasin à Düsseldorf. Qui est dans le cœur de ville de Düsseldorf, qui fait 7000-8000 m², donc un magasin très gros pour le centre-ville. Et ce magasin, il est absolument sublime en termes de design. Il a obtenu tous les prix, d'ailleurs, au niveau européen, au niveau design, au niveau allemand, etc. Il est absolument sublime. Donc vous y passez du temps et vous avez 7 restaurants sur place, dont un restaurant étoilé. Donc évidemment, ce que vous disiez, c'est-à-dire l'expérience, vous venez plus pour aller le plus vite possible. Vous venez pour autre chose. Vous allez prendre une grillade, par exemple, c'est juste à côté de la viande, et puis en même temps, vous allez faire vos courses et vous allez vous faire livrer une certaine partie. Ça, je pense que ça fait partie du modèle du futur. Ouais. Pascal Esposito, C'est un nageur, Franck Esposito. Oui, qui a peut-être été médaille olympique, si je ne me trompe. Donc c'est plutôt une bonne... Rien à voir avec la famille, mais bon, voilà, vous acceptez une filiation de journaliste qui s'est trompé sur le prénom, ça vous va. Si on continue de se projeter dans ce à quoi peut ressembler l'hypermarché du futur ou le supermarché du futur, c'est intéressant parce que vous y êtes. C'est ce magasin de Monoprix Montparnasse parce qu'on teste là-bas énormément de nouveaux systèmes, de nouveaux services. D'ailleurs, c'est dans ce magasin que, on va dire, le premier test store a été installé avec notre chariot, qui d'ailleurs était plutôt dédié à la livraison, puisque les clients qui utilisent ces matériels, c'est davantage pour des produits livrés. Mais je rejoins ce que disait monsieur, à savoir qu'effectivement, je pense que demain, une des évolutions qui est incontournable, c'est que pour attirer le chaland, si je puis dire, pour attirer les gens dans le point de vente, il faut apporter quelque chose de différent. Faire ses courses, demain, ce ne sera pas suffisant pour que les gens viennent en magasin et prennent plaisir à y venir. Donc, je suis assez d'accord qu'il faudra demain que les points de vente offrent quelque chose de différent à leurs clients. C'est déjà le cas à Montparnasse? C'est presque un lieu de vie. Oui, je crois que les associations de quartier ont des espaces pour elles. Enfin, bon, il y a quelques endroits, on va dire, dédiés. Donc, et encore une fois, je pense que ça, c'est un chemin dans lequel on va sans doute voir d'autres enseignes s'engouffrer, parce que je pense qu'effectivement, le point de vente doit devenir aussi un centre de vie, de manière à apporter quelque chose de différent. Faire ses courses, c'est jamais un vrai plaisir pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc, je pense que rendre le point de vente attractif, ça va être la clé de demain, je pense. Moi, quand je suis en vacances, à la cool, faire mes courses dans un hyper, je trouve ça tranquille. Oui, Voilà, il faut que j'ai le temps. 5 semaines par an. Faut que j'ai le temps, c'est ça. Il faut aller vite. Bon, on termine, il nous reste 1 minute 30. Et c'est une évidence, mais on va le rappeler, la crise Covid, ça a été un accélérateur. Vous ne seriez peut-être pas là s'il n'y avait pas eu la crise Covid? Oui, c'est sûr. Pour le coup, la crise Covid, elle a mis en lumière un point de friction qui n'était peut-être pas si en lumière que ça avant, à savoir des magasins qui sont fermés, des restrictions, des ports de masques, des queues dans les magasins, parce que finalement, il y a des limitations en nombre de personnes. Et donc, évidemment que ça a été un gros accélérateur pour proposer un service qui était entièrement fluide, qui cassait en fait tous ces points frictionnels. Ce qui est dingue, c'est la rapidité d'acquisition, pardon de vous interrompre, de nouvelles habitudes, quoi. Ouais, complètement. Et pour le coup, alors c'est vrai que la crise nous a beaucoup aidés, mais comme dans toutes les crises, en fait, à partir du moment où il y a plusieurs mois, où les gens commencent à prendre des habitudes, c'est compliqué de revenir en arrière, donc c'est plutôt un vrai accélérateur que juste un événement périodique. Un épiphénomène. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Franck Rosenthal, je rappelle le titre de votre livre « Inspirer le commerce », c'est publié aux éditions Kawa. On passe tout de suite à Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir.